associé Marcher pour l'eau avec Joe Washington Ebina. Alors, Joe Washington, c'est la première fois, ce n'est pas la première fois que je vous reçois, mais cette fois-ci, je vous reçois dans un quartier de Brazzaville, précisément Makelekele, en pleine action. Vous êtes ici précisément pour faire quoi? Écoutez, actuellement nous sommes en train de travailler afin de mobiliser les populations suite aux actions que nous menons. La Fondation Ebina est engagée à mener des actions afin d'assainir et afin d'aider la population qui vit dans la misère. Vous savez, nous sommes à côté d'un très grand hôpital ici au niveau de Makelekele, l'hôpital de Makelekele, qui n'a pas de groupe électrogène. Et je crois que si nous mobilisons les populations pour les actions humanitaires, nous pouvons commencer à nous mettre ensemble pour modifier un petit peu notre cours de vie. On ne peut pas accepter de continuer dans un pays qui a autant de misère. Voilà pourquoi nous menons ces actions afin de sensibiliser la population et de se mettre ensemble pour mener ces actions. Mais Joe, la question qu'on doit vous poser, c'est que si vous le faites, ça veut dire que vous êtes en train de montrer l'incapacité du gouvernement ou c'est parce que vous aviez seulement besoin de venir en aide à la population? Non, je crois que l'incapacité du gouvernement a été démontrée depuis très longtemps. Le gouvernement congolais est démissionnaire depuis de longues années, là n'est pas le problème. Justement, suite à cette démission, nous ne pouvons pas continuer à mourir ainsi. Voilà pourquoi nous nous engageons nous-mêmes à mener ces actions pour que ça change. Nous ne pouvons pas accepter que les responsables publics qui ont la possibilité de changer l'état de vie des Congolais n'arrivent pas à le faire. C'est pour ça que les populations doivent se mobiliser. Nous ne pouvons plus attendre. L'heure est grave. Hein. Je vous rends compte que lorsque des gens meurent dans les hôpitaux parce qu'il y a un problème d'électricité, ce n'est pas acceptable. Nous ne pouvons plus attendre le gouvernement qui, je répète, est démissionnaire depuis de longues années. Il faut que le peuple se mette ensemble pour mener des actions et pour que nous puissions mieux vivre au Congo. Alors, aujourd'hui, vous êtes à Makelekele pour essayer de sensibiliser la population au comment faire le lever de fonds. Et hier, vous étiez dans un autre quartier pour les affaires du 4 mars. Alors, est-ce que vous ne parlez pas, vous êtes quelqu'un qui est un peu partout, pourquoi vous n'avez pas une action précise de votre fondation? Vous savez, la sensibilité nous pousse à mener des actions partout où le besoin se présente. Hier, j'étais avec les sinistrés du 4 mars parce que je suis président du collectif du 4 mars. Vous savez très bien que résident dans la zone là où il y a eu la bombe du 4 mars, j'ai été amené à réfléchir avec des personnes afin de commencer à trouver des solutions par rapport à ces maisons que nous avons perdues. Les pluies vont arriver dans quelques temps, nous ne pouvons pas attendre que les choses se décident. Il faut que nous mettions ensemble au collectif. Voilà pourquoi hier nous avions une rencontre pour que notre collectif puisse commencer à faire des propositions au gouvernement afin de commencer à résoudre les problèmes que nous avons. Voilà pourquoi j'ai été amené à travailler au niveau du 4 mars de cette zone de Pila. Aujourd'hui, c'est l'action de la Fondation qui continue pour que nous puissions nous battre, que dans beaucoup de secteurs, que les choses changent. Si c'est vrai, je suis dans plusieurs secteurs, c'est parce que le besoin se présente et notre sensibilité nous pousse à justement toucher tous ces secteurs-là. Alors, j'ai assisté tout à l'heure dans votre campagne de sensibilisation de la population. On vous a posé une question que moi aussi je voudrais vous poser. Est-ce que ce que vous êtes en train de faire, vous n'êtes pas en train de préparer le sol, d'anglais, preparing the groundworks, pour une ambition politique? Vous savez, ce n'est pas raisonnable aujourd'hui, lorsqu'on regarde la population, la douleur de la population, de parler d'ambition ou de programme politique. Le plus important aujourd'hui, c'est de regarder la douleur de la population et résoudre les problèmes d'aujourd'hui. Il est évident que tout homme qui agit devrait avoir des ambitions, mais pour nous, notre ambition, c'est justement le bien-être de la population. Notre ambition aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit, le groupe électrogène de Makelekele, c'est arrêter la misère nationale. C'est ça notre ambition. Demain, nous nous poserons la question, lorsqu'il faudra se poser la question à savoir est-ce que nous voulons rentrer en politique. Mais je crois que de toute manière, la politique n'est que le résultat des actions que nous avons menées, que les résultats des actions que l'on mène au préalable. Je ne me pose pas la question de savoir, mais je crois que le peuple, demain, décidera s'il faudra s'engager en politique ou pas. Mais aujourd'hui, il y a la misère qui est là, et essayons de résoudre cette misère. D'accord. Alors, essayons de résoudre cette misère, c'est en demandant aux populations de contribuer comme vous êtes en train de faire à Makelekele. Est-ce que c'est juste? Je crois que les populations sont les premiers concernés. Si nous pouvons cotiser avec les populations, si nous pouvons demander aux grandes entreprises qui sont au Congo de commencer à cotiser pour leur bien-être, c'est tout à fait normal. Il est normal que dans notre pays,
que lorsque les gouvernants ne font pas leur travail, que les populations se mettent ensemble et commencent à cotiser. Même si c'est à 1000 francs, même si c'est à 200, à la fin, ce groupe électrogène sera nécessaire pour la population. Nous ne pouvons pas attendre et je pense que c'est juste de participer à ce changement et de participer avec ce que l'on a. D'accord, ben, une question que je vais vous poser, parce que si je ne vous le pose pas, ce n'est pas tout à fait normal. Dans la stratégie du gouvernement américain, il y a ce qu'on appelle les soft power. Quand il veut renverser un gouvernement, il passe par les organisations non gouvernementales et les fondations comme le vôtre. Est-ce que vous êtes un suppôt des Américains? Vous savez, je suis congolais et je mène des actions au Congo. Les Américains ont une vision de la réalité universelle du monde. Je ne pense absolument pas représenter un pion des Américains. Je suis un simple Congolais qui n'accepte pas la misère du peuple et qui se bat. Et je me bats aux côtés de la population qui soutient ce que l'on fait. La vision des Américains est très loin de la réalité congolaise. Mais je pense qu'il faut rappeler, c'est vrai, nous avons eu à mener des actions avec l'ambassade des États-Unis. J'ai personnellement été invité par le gouvernement américain par rapport aux actions que l'on mène. Mais il faut rappeler que tout se passe au Congo et tout viendra du Congo pour que les choses s'améliorent. Alors, et votre action, ce serait peut-être la deuxième fois que je vous pose, la dernière fois quand je vous ai eu en studio, j'ai posé cette question. Est-ce que vous le faites uniquement ici à Brazzaville ou vous le faites sur l'ensemble du territoire? Nous faisons nos actions sur l'ensemble du territoire, mais beaucoup plus à Brazzaville. Parce que nous sommes basés ici et nous avons la possibilité facilement d'aller vers des cas. Mais nous avons travaillé avec le peuple autochtone dans les régions. Nous travaillons sur certains cas à Pointe-Noire et à d'autres régions. Mais nous sommes beaucoup plus basés à Brazzaville et il faut l'avouer, nos moyens ne nous permettent pas toujours de regarder d'autres régions du Congo. Et alors, maintenant, vos rapports avec le gouvernement, elle est comment? Vous savez, le gouvernement a sa vision, le gouvernement a ses objectifs. Moi, je pense que je suis souvent critique sur la vision du gouvernement parce que sur le terrain, je ne constate pas du changement, je ne constate pas l'amélioration des conditions de vie. Voilà pourquoi je ne partage pas cette vision. Par exemple, je ne partage pas la vision de la célébration de la fête d'indépendance qui a coûté des milliards pour une célébration pendant que la population et pendant que par exemple les sinistrés du 4 mars attendent assistance. Donc je ne partage pas la vision du gouvernement qui est là, qui vit dans cette conception de changement. Je ne partage pas la vision du président de la République lorsqu'il construit les villas dans chaque région. Une villa présidentielle dans chaque région, pour moi c'est une dépense qui n'est pas en concordance avec la pauvreté nationale. Mais c'est ma conception et je pense qu'ils ont leur conception et bon, donc voilà. Alors pourquoi vous singularisez? Donc vous êtes contre alors la municipalisation accélérée? Je pense que la municipalisation accélérée ne résout pas tous les problèmes. C'est un programme qui a pour but d'améliorer les conditions de vie des populations. Mais lorsque vous regardez sur le terrain, d'abord il faut préciser qu'il n'y a pas d'audit qui est effectué après chaque municipalisation accélérée. C'est quand même l'argent des contribuables congolais. Il est important que l'on nous dise, lorsqu'on a fini dans une région, quel est le rapport de cette région. Et puis, lorsque vous regardez, j'ai visité Evo, et j'ai constaté qu'à Evo, les routes qui étaient faites à Evo, ou les structures qui étaient faites à Evo, ce sont surtout des structures qui apportaient assistance aux administrations. Mais la population, souvent, n'obtient pas toujours les pistes agricoles, n'obtient pas toujours des unités de production. Et je pense qu'il y a des failles à ce niveau-là. D'accord. Mais quand même, Evo, qui était un village rural, a été transformé en une ville, donc c'est quand même quelque chose de positif. Non, je dis que tout ce qui est fait pour l'amélioration des conditions des populations est une bonne chose. Là n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut faire une grande vérification. Il faut demander aux entreprises de faire des contrôles pour que l'on soit sûr que les fonds qui sont organisés, les fonds qui sont placés dans ce travail sont des fonds qui sont bien respectés, qui sont bien surveillés. Mais il y a beaucoup à faire. Et puis je pense simplement qu'au niveau de la municipalisation accélérée, déterminer une région n'est pas toujours la solution. Je pense que les problèmes émergent partout et lorsqu'il y a une municipalisation accélérée où on ne laisse pas d'hôpitaux, où on ne laisse pas d'assistance sanitaire, ce n'est pas toujours une bonne solution. Alors maintenant la fondation Ebina, quelles d'autres actions que vous posez en dehors de sensibiliser les populations comme vous êtes en train de faire et puis venir en aide aux individus ou aux groupes de personnes, quelles autres actions que vous faites? Vous savez, la fondation Ebina est en action et souvent dans les zones défavorisées. Vous savez, au Congo, l'un des grands combats que nous avons, ce serait d'avoir un minimum de soins
de santé aux populations. Vous ne pouvez pas accepter en 2012, dans un pays comme le Congo, où les populations vont dans les hôpitaux, où on leur dit, malheureusement, vous n'avez pas d'argent, on ne peut pas vous soigner. C'est une responsabilité nationale que le Congo puisse dégager des fonds pour soigner sa population. Et ça, c'est l'un de nos combats. Donc nous travaillons beaucoup dans les hôpitaux envers les familles défavorisées, avec beaucoup d'opérations que nous menons. Mais la Fondation travaille beaucoup avec les orphelinats également. Vous savez, les orphelinats ne reçoivent pas de subventions de quiconque. Donc voilà aussi l'un des secteurs où nous travaillons énormément. Et puis, l'un des secteurs aujourd'hui où nous sommes engagés, c'est aussi d'assister beaucoup de personnes dans les prisons, surtout la maison d'arrêt, là où il y a une grande précarité, et souvent on oublie cela. D'accord. Et maintenant, je vais vous poser une autre question que beaucoup d'autres personnes qui vous voient à la télé. Est-ce que vous ne faites pas de la provocation? Est-ce que donner de l'eau dans des quartiers où il n'y a pas d'eau, c'est de la provocation? Est-ce que aller dans les hôpitaux pour acheter des médicaments aux malades, c'est la provocation? Je pense que c'est plutôt une provocation de penser que c'est une provocation. Au contraire, c'est fondamental. Une vie qui n'est pas placée au service de ceux qui souffrent n'a pas de fondement. Donc dire que c'est une provocation, je dis non. Au contraire, c'est fondamental et c'est ce qui est le plus essentiel. Je ne vois pas de provocation lorsqu'on est une population qui souffre. Je crois que le propos est débordé. Ça ne rentre pas en ligne de compte de nos objectifs qui sont désintéressés. Vous savez, la plupart des gens que nous rencontrons, nous ne les connaissons pas, mais nous voyons leur misère que nous n'acceptons pas. Alors, M. Ebina, vous dépensez autant. D'où viennent vos fonds? Les fonds de la Fondation Ebina viennent évidemment du groupe Ebina. Nous sommes un groupe qui existe depuis plus de 60 ans. Et donc ces fonds viennent de là. Les fonds de la Fondation Ebina viennent aussi de toutes les personnes que nous rencontrons qui font quelques cotisations de temps en temps. Voilà d'où nous obtenons nos fonds. Ce n'est pas, c'est vrai, nous travaillons avec des organisations aussi extérieures, telles que les organisations américaines et françaises, mais ce n'est pas fondamentalement là-bas d'où viennent nos fonds. Nous travaillons également avec des entreprises ici au niveau du Congo qui contribuent. Je vous rappelle également qu'il y a des entreprises qui avaient contribué dans l'achat de l'orphelinat de Maman Dorcas ici à Matour. Donc cela veut dire que nous sommes aussi soutenus, mais les fonds viennent surtout de Brazzaville et des personnes qui partagent notre vision. Et si vous aviez un message à l'encontre du gouvernement et aussi aux populations que vous venez en aide, qu'est-ce que vous allez les donner comme message? Vous savez, je me garderai de donner un message au gouvernement dans la mesure où ils voient au quotidien la misère de la population. Et là, je crois, à ce niveau, ils sont bien informés. Et je pense qu'il faudrait plutôt être beaucoup plus sensible à la douleur de cette population qui souffre. Il faut qu'on ait un degré de sensibilité par rapport à cela. On ne peut pas accepter une misère qui devient criarde. On a tendance à oublier, cela fait aujourd'hui à peu près 6 mois, qu'il y a des gens dans une zone de Brazzaville qui n'ont pas de logement, qui vivent dans des tentes. Il faut se mobiliser, il faut commencer à réfléchir à des solutions à trouver. Et aux populations, c'est leur demander de s'engager avec nous pour mener des actions ensemble pour l'intérêt de la population, pour l'intérêt de notre quotidien, de notre avenir. Parce que si nous ne nous mobilisons pas pour notre avenir, personne ne le fera à notre place. Alors, comme vous dites que vous ne voulez rien dire au gouvernement, donc vous n'entretiendrez pas de bonnes relations avec le gouvernement? Non, je n'ai pas de relations personnelles ou de relations privées ou quoi que ce soit avec le gouvernement. Je pense qu'ils sont là pour rendre un service. Ils sont là pour servir les intérêts de la population. Et vous croyez qu'ils ne le font pas? Non, je pense qu'ils se servent beaucoup plus, qu'ils rendent compte, ou qu'ils se servent beaucoup plus pour leurs intérêts que pour cette population, puisque vous constatez, je vous ai dit, vous trouvez normal que les responsables publics ont des groupes électrogènes dans leur maison, mais un hôpital comme l'hôpital de Makeleke n'a pas de groupe électrogène. Est-ce que ce n'est pas des formes d'émission? Ce n'est pas normal. Voyons l'intérêt de la population qui est l'intérêt primordial de la fonction du gouvernement. Est-ce que vous n'avez pas peur que vous pourriez être un jour arrêté? Je mène un combat qui, je pense, qui est juste. Si les responsables publics pensent que les actions que je mène ne sont pas conformes avec le droit congolais, évidemment, ils sont libres. Ils sont libres de condamner mes actions. Mais je pense qu'aujourd'hui, la Fondation et ce que je fais est dans la légalité. Et si nous sommes un pays qui doit travailler dans le droit, je ne pense pas avoir fait du mal en aidant la population congolaise. Et enfin, vous aviez été interpellé hier par la police ou la gendarmerie. Et on est le 24 aujourd'hui, donc justement hier le 23. Pourquoi?
Non, les responsables de la police dans le commissariat central de la Tchémé ont voulu savoir pourquoi nous devions nous retrouver en Pila avec les sinistrés du 4 mars. Je leur ai fait comprendre simplement que nous sommes en train d'élaborer un collectif afin de pouvoir faire des propositions. Nous ne sommes pas un collectif de bandits où les gens doivent manifester dans la rue. Ça n'a rien à voir. Les choses ont été déformées. Nous sommes une organisation réfléchie comme l'organisation du Diola. Vous vous souvenez au Sénégal, lorsqu'il y a eu le fleuve, le navire du Diola qui s'est renversé, il a créé un collectif. Au Congo, lorsqu'il y a eu l'affaire de UTA, c'est un collectif qui s'est créé. Le 4 mars, il y a un collectif qui est là. C'est un collectif réfléchi qui va s'asseoir et qui va faire des propositions au gouvernement pour que nous puissions commencer à réfléchir, à regarder l'après 4 mars. Qu'est-ce qui va arriver à ces familles qui sont dans le désarroi aujourd'hui? Mais ce n'est pas à coup de manifestation ou à coup de... Non, non, c'est un collectif réfléchi qui a commencé à travailler et bientôt nous allons faire des propositions afin que nous trouvions des solutions au plus vite. Alors pourquoi voulez-vous le faire quand le gouvernement elle-même, après le 4 mars, ils ont décidé de faire une indemnisation d'urgence de 3 millions à tous les citoyens? Non, je pense qu'il faut rappeler cette phrase formidable de Mère Teresa qui disait « Tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous ». Dans la mesure où les décisions qui doivent être prises pour notre intérêt, ce sont les décisions qui doivent nous associer. Je pense que le gouvernement peut décider d'une chose, mais il faut associer les personnes intéressées par rapport à cette situation-là pour que les solutions soient en concordance avec nos réalités. Est-ce que si le gouvernement décide dans une parcelle de reconstruire une chambre, une maison avec... Est-ce que si le gouvernement décide de reconstruire une maison avec une chambre et deux portes, c'est normal? Pendant qu'il y avait des maisons qui avaient une porte et 5 chambres, il faut commencer à réfléchir. Je pense que nous associer à la décision, nous associer à la réflexion, pourrait justement permettre à ce qu'une solution soit effectuée convenable par rapport à nos intérêts. D'accord, revenons ici au quartier Marché Boulou, vous êtes. Oui. La collecte de fonds pour l'achat du club électrique du marché de l'hôpital Makelekele va commencer quand? Nous avons d'abord commencé aujourd'hui à faire un travail de sensibilisation par rapport à la collecte des fonds. Dès le début du mois de septembre, nous allons avoir dans chaque quartier des personnes qui sont fiables selon la conviction que nous avons, qui vont rentrer dans les parcelles pour commencer à récolter des fonds pour ce groupe électrogène-là. Et les grandes entreprises qui sont de la place, nous n'avons pas manqué de leur demander qu'ils ont des responsabilités au niveau du Congo. Il suffit pas seulement de faire des intérêts au niveau du Congo. Il faut penser à l'action sociale, il faut penser à l'intérêt de la population. Donc on ne peut pas seulement venir installer des entreprises dans le quartier, il faut aussi penser à cette population qui doit se soigner convenablement. D'accord, mais est-ce que ça n'apparente pas à racketter la population? Oui, c'est un peu, on peut dire qu'il voulait donc racketter la population. On repose la question, disons qu'hier. Est-ce que ça n'apparente pas à un sujet de pression ou de raquette que vous voulez faire à la population? Parce que ce n'est pas votre droit de demander à la population d'acheter un groupe électrogène quand il y a un gouvernement qui est dans le pays. Je crois que le gouvernement est informé de la réalité congolaise. Mais que devons-nous faire en tant que population lorsque le gouvernement ne résout pas les problèmes? Mais les fonds qui doivent aider les travailleurs, les docteurs, les médecins à l'hôpital ne peuvent venir que de cette population, puisque les populations sont des contribuables. Ils donnent de l'argent pour que le gouvernement fasse un certain travail. Mais quand le travail n'est pas fait, on ne peut pas attendre à les mourir. Voilà pourquoi nous nous sommes sensibilisés en disant, comme vous ne faites pas votre travail, nous allons, en tant que population, nous mobiliser pour que ça change. Voilà notre intérêt. Ce n'est pas... Nous savons très bien que les populations n'ont pas de possibilités. Mais d'où viendront les possibilités? Si ce n'est de nous-mêmes. Voilà pourquoi nous nous mobilisons avec les populations, quelles que soient les contributions. Et nous souhaitons, évidemment, que le gouvernement soit sensible à la douleur de la population pour que vite fait, ce groupe électrogène soit installé. D'accord. Alors, monsieur Diowashi Ntenebina, c'est un honneur de vous recevoir ici. Si vous avez un mot pour conclure notre entretien qu'on fait ici au marché Bourreau,
de Makelekele, qu'est-ce que vous aviez dit? Tout simplement de dire que nous devons être sensibles à la douleur nationale. Nous devons être sensibles à la douleur de tout le monde. Nous ne pouvons pas continuer à être insensibles lorsque nous regardons la réalité congolaise. Si vous regardez les enfants qui jouent, si vous regardez la population, vous voyez en eux le besoin d'amélioration, le besoin de changement. Et donc j'invite évidemment les populations à participer aux actions que l'on mène, mais également demander aux responsables publics de ne pas oublier cette population qui est dans le besoin et qui souvent ne demande pas grand-chose. Merci Joe Washington-Evila. Merci. Okay. Merci. Okay. Beaucoup de gens nous ont toujours posé la question pourquoi nous faisons tout ça. C'est parce qu'on a l'esprit de la liberté. Alors, à vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.